Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme d'habitude, gros plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à toutes les demandes que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, dans les commentaires, me demandant de faire une vidéo sur les bases techniques de batte de fer, avec tout ce qui est back, le lay, le risque engagé, enfin bref, la totale. Pour vous, j'ai décidé de relever cette mission avec un seul objectif en tête, vous apprendre le maximum et faire en sorte que vous n'ayez pas envie de vous foutre en l'air au bout de 30 secondes. Restez avec moi. Alors les amis, avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez les notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Je suis en train de vous préparer un contenu de fou furieux, croyez-moi, vous n'avez pas envie de le rater. Bref, je ne vais pas vous emmerder longtemps avec ça, passons à ce qui vous intéresse. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va se focaliser sur toute la partie technique de l'interface de batte de fer, d'accord? On est sur une interface quand même sensiblement différente par rapport à ce que vous pouvez trouver chez les bookies classiques, Unibet, Winamax, Betclic, enfin bref, la totale. Et donc, la dernière chose que je voudrais, c'est que vous preniez une magnifique décision pour vous-même, à savoir vous lancer dans le trading sportif, ok? Déposez votre argent, rentrez sur le marché et malheureusement perdre votre argent à cause d'une mauvaise manipulation et quelque chose qui aurait été relativement mal compris. Pas de ça ici. Pour autant, les amis, on va commencer par quelque chose qui me tient à cœur et qui, je dois l'avouer, me rend complètement ouf. Les vidéos techniques de trading sportif sur YouTube. Pourquoi ? Alors je le vois venir à 3 km, vous allez commencer à me prendre pour un sadique, pour un mec qui se fout de la gueule de tout le monde, et vous seriez pas très loin. Mais quelque part, je sens que j'ai une obligation de vous partager, de vous montrer ça. Si vous êtes comme moi, quand je me suis intéressé pour la première fois au football trading et que j'ai commencé à écumer Internet, à écumer YouTube, à regarder plein de tutos, à regarder des vidéos, à être au tech, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, c'est fou, mais c'est fou. Je vous laisse regarder. Alors, commençons par le commencement. Le mec nous fait une version papier. Mais c'est un site. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et alors, je vous laisse écouter le dynamisme dans la voix. Je vous laisse écouter la conviction profonde du mec. In this video, I'm going to explain how Betfair works, and it's going to be done on pen and paper. So now the first thing you have to understand in order to understand Betfair is what the numbers actually mean. Non mais à cause de mecs comme ça, c'est un parcours du combattant pour apprendre. Il faut s'en rendre compte. Je te le garantis. Le mec lambda, terminé, merci, au revoir. Ça, il a décroché, il est passé à autre chose. Hein. Il faut voir quand même qu'en tant que trader sportif en France, on se tape contre une industrie qui a fait plus de 10 milliards de profits l'année dernière. Avec des investissements dans la pub, dans le marketing qui sont absolument énormes et qui fait qu'ils sont en constante progression d'année en année. Je pense que tu as autant de chances d'éviter les pubs des bookmakers en France que ce mec-là s'en remette psychologiquement. Alors autant te dire que c'est pas gagné. Hein. Enfin, tout ça pour dire, et c'est qu'un exemple, mais quand on voit les sommes qu'on peut gagner et la qualité de vie qui va avec, quand on fait les choses sérieusement en tant que trader sportif, putain, mais je sais pas quoi, un peu de vie, un peu de vie. Bon, allez, j'arrête un petit peu mes conneries, passons aux choses sérieuses. Alors les amis, on se retrouve sur le site officiel de Betfair, d'accord? Donc vous, en l'occurrence en France et dans la plupart des pays d'Europe, vous aurez accès à Orbitix, qui est une filiale de Betfair, qui a été créée par Betfair justement pour les pays qui n'y ont pas accès, d'accord? C'est exactement la même chose. Vous allez avoir accès au même menu, aux mêmes cotes, aux mêmes liquidités des marchés. Enfin bref, c'est copier-coller, d'accord? Donc, ici, on voit sur le côté tous les marchés et tous les sports auxquels vous avez accès, d'accord? Très simple, nous, on va se focaliser, en tout cas, personnellement, je me focalise sur le football uniquement, d'accord? Et en haut, vous allez avoir donc l'écran d'accueil, les matchs qui se jouent en direct, vous les aurez tous. Cash out, super pratique quand vous avez 3, 4, 5, 10 matchs, on va dire, sur lesquels vous avez de l'argent simultanément. Au moins, vous allez avoir tous vos marchés et tous les cash out, donc tous les retraits disponibles sur une seule page. Très pratique. Ensuite, foot et donc les autres sports avec des accès plus rapides. OK ? Donc ici, on a l'échange. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer. Là, le sportsbook, donc il fonctionne comme un bookmaker classique. Donc, je vous montre ici, vous voyez, vous n'avez pas accès au lay, vous avez uniquement accès au back. Donc, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Je voulais vous montrer la différence notamment entre l'exchange, donc le marché d'échange de cotes, à savoir trader face à trader et non pas parieur face à bookmaker, d'accord? Vous donnant des cotes beaucoup plus justes et je vais vous le montrer tout de suite avec un exemple en direct. Là, on a l'exemple donc de la Roma face à la Spezia, d'accord? Cote à 1,59 pour la victoire de la Roma. 4,50 pour le match nul et 6,4 pour la Spezia. Voyons donc maintenant les cotes pour le sportsbook.
1,47 au lieu de 1,6, 4,33 et 6. On est sur des écarts de cote absolument énormes. Alors pourquoi certaines personnes choisissent le sportsbook plutôt que l'échange? Malheureusement, je suis désolé, j'ai pas de réponse pour vous. Ça me dépasse. Quand je dis que ça me dépasse, ça me dépasse. Bref, passons. Ici, on n'ira jamais. Alors ici, si vous regardez bien, vous allez constater une différence majeure par rapport au bookmaker classique que vous connaissez, à savoir cette petite case rose. D'accord? Donc vous avez les bleus d'un côté, les roses de l'autre. Pour une victoire à domicile, un match nul ou une victoire à l'extérieur. D'accord? Ok. Donc là, on a un match Aston Villa face à Newcastle. D'accord? Ces cases bleues correspondent à un pari classique, un pari simple, à savoir le back. D'accord? Je veux dire que cette équipe va gagner ou que le match nul va se produire. Tout simplement. Si vous avez déjà parié dans votre vie, c'est ce que vous avez toujours fait. Très simplement, si je me positionne sur Aston Villa à hauteur de 100 €, ok, à une cote à 1,51, on va avoir un profit de 51, d'accord? En retirant tout simplement notre investissement, 1,51, le profit est de 51 pounds. Pareil, si je me positionne sur Newcastle, cote à 7, on va avoir un profit de 600 pounds. Encore une fois, 7 fois 100, 700 en retirant ma mise. On arrive à 600. Ok? Allez, passons maintenant à tout ce qui fait la renommée, tout ce qui fait la beauté du trading sportif, le lay. Ici, donc, on va constater que la cote du back et la cote du lay sont exactement pareilles. Pour autant, ils ont des effets inverses. Le back va consister à se positionner sur une équipe ou sur le match nul en pensant que ça va se produire. Le lay, c'est tout l'inverse. Se positionner en disant ça n'arrivera pas. Je pense, si je me positionne là-dessus, hop, je pense qu'Aston Villa ne gagnera pas le match. D'accord? Et donc, dans une logique d'inversement, la cote que vous choisissez va représenter votre risque. En l'occurrence, ici, je mets 100, mais je ne risque que 52. Pourquoi? Parce que je me suis positionné sur une cote à 1,52 qui va représenter mon risque. Ok? La grosse différence avec le back, je vous montre à nouveau. Si je choisis une cote à 1,51, donc c'est la cote qui m'est proposée ici, mon risque est de 100. D'accord? Et mon profit n'est que de 51. Là, en l'occurrence, profit potentiel 100 pour un risque de 52. D'accord? La cote va être faible, mais encore une fois, ça nous avantage, c'est très bien. Plus la cote est faible, dans le principe du lay, moins notre risque est important. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Néanmoins, le risque peut être très, très important également. Rappelez-vous, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur le lay de draw, d'accord? Si je décide, avant le match, de me positionner contre le match nul, d'accord? Ici, en l'occurrence, la cote est à 5,1. Énorme, mais bon, bref. Le principe est le même. Je mets 100, donc mon profit potentiel, comme on le voit ici, va être de 100 en cas de victoire de Newcastle ou de victoire d'Aston Villa, d'accord? Néanmoins, mon risque va être de 410 pounds. 410. Encore une fois, et je le répéterai jamais assez, l'importance des cotes. Il n'y a que ça. C'est le plus important. Et c'est comme ça que vous allez faire de l'argent, c'est comme ça que vous allez être profitable sur le long terme, d'accord? Méfiez-vous de ce que vous pouvez trouver sur Internet. Je suis tombé sur une vidéo d'un YouTuber qui a presque 100 000 abonnés et qui dit des trucs. Mec qui a des grosses couilles, un gros compte en banque, il pose 10 000 sur une cote à 1,25. Boum! La cote, on s'en fout. C'est la mise qui compte. C'est la mise. La cote, on n'en a rien à péter. Pour le contexte, quand même un petit peu plus tôt dans la vidéo, il précise qu'il ne fait pas partie des gens qui vivent des paris sportifs, en l'occurrence, ou du trading sportif. Par contre, il vend des VIP avec ses pronos. J'ai pas envie de critiquer, mais c'est costaud. C'est costaud. Alors, vous l'avez très certainement marqué, toutes ces sommes qui sont juste ici, sous les cotes. Alors, c'est quelque chose, encore une fois, auquel vous n'êtes très certainement pas habitué. Betfair n'est pas un bookmaker, c'est trader face à trader. Donc là, ce qu'on voit tout simplement, ce sont les sommes qui sont disponibles pour miser sur telle ou telle cote. D'accord? Donc, vous voyez en permanence du mouvement. On est quand même sur un match avec quand même près d'1 million de livres sterling en jeu. D'accord? Que ce soit sur n'importe quel marché. Hein, d'accord? Que ce soit le résultat du match, le nombre de buts, juste ici, les handicaps. Enfin bref. En l'occurrence, sur ce marché, si je veux me positionner sur la Roma, je vois que mon investissement maximal sur une cote à 1,66 par exemple va bouger en permanence, d'accord? Ça va dépendre du nombre de personnes et des montants qui sont misés sur une victoire de la Roma, également du lay, les deux
sont liés, d'accord? Le nombre de personnes qui se positionnent contre l'Aroma. Si vous vouliez par exemple miser davantage que ce que vous voyez ici, par exemple davantage que 25 pounds, 23 pounds ici en l'occurrence, vous allez devoir vous contenter de plus petites cotes. Vous choisissez votre cote, d'accord? Vous pouvez dire par exemple, j'ai décidé de miser 2600 pounds sur la cote à 1,65. C'est tout à fait possible. Par contre, c'est une somme que vous ne pourriez pas miser sur la cote à 1,68. En parlant justement du mouvement des cotes, vous avez une dernière chose ici sur cette page qui nous apporte beaucoup de réponses. Ça va être ce petit graphique. On voit où on en est, on voit ce qui s'est passé avant le match et on voit ce qui s'est passé en cours de match. Donc là, vous voyez la cote qui est montée petit à petit. Donc là, on est avant le match, coup d'envoi. Et ici, la cote qui chute complètement. On est sur l'Aroma, d'accord? La cote de l'Aroma qui chute complètement au moment du but. Donc on est passé d'une cote à 1,6364 à une cote à moins de 1,2, d'accord? Parce que le marché, forcément, a réagi. On voit que la cote a stagné un petit peu, descendait très lentement et est remontée en flèche parce que la Spedia a égalisé à la 23e minute. Comme je vous l'ai expliqué, on n'est pas bookmaker face à parieur, on est trader face à un trader. Donc en toute logique, si je perds de l'argent, le trader qui aura parié l'opposé de ma position va récupérer mon argent et vice versa. Aussi simple que ça, d'accord? Donc autant vous dire, pas de quartier. Allez les amis, petit récapitulatif comme promis, juste pour m'assurer que vous avez tout compris, que c'est clair et que vous êtes prêts à faire de l'oseille dès que vous rentrez sur les marchés. Premier point, on a vu la différence entre l'échange et le sportsbook, d'accord? Le sportsbook qui va faire office de bookmaker classique, l'échange, trader face à trader, on choisit sa cote, on se régale, on fait de l'oseille, voilà, sportsbook. Terminé, merci, au revoir. Ok. Ensuite, on a vu le principe du back, d'accord, qui consiste à se positionner sur une équipe, sur le match nul, peu importe, mais votre risque représente votre investissement. Si je décide de poser 100 € sur un match, je risque 100 €. En troisième point, les amis, on a vu tout ce qui concerne le lay et la liability, à savoir le risque engagé, d'accord? Si je décide de poser 100 € sur le lay, mon risque va dépendre uniquement de la cote, d'accord? 100 € sur une cote de lay à 1,5, je vais risquer 50 €. Par contre, 100 € sur une cote de lay à 3, je vais risquer 200 €. Faire extrêmement attention. Ça peut être un outil formidable, mais ça peut aussi être quelque chose qui vous coûte complètement votre compte. Le but, c'est de rester actif. Le but, c'est de continuer à trader, d'accord? Pour dire les choses simplement, les amis, savoir utiliser le lay dans de bonnes conditions, gérer sa cagnotte, gérer son risque, va faire la différence sur le long terme entre un trader profitable et un trader perdant. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. Soyez pas tristes. Comme promis, plein de contenu arrive très bientôt sur la chaîne. Vous inquiétez pas, vous serez pas en reste. En ce qui me concerne, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et surtout que vous vous sentez un petit peu plus serein qu'il y a 5 minutes à l'idée d'aller sur les marchés, à l'idée d'investir votre argent. Et enfin, je vous ai laissé le lien dans la description pour le site de la Football Trading Academy pour télécharger mes stratégies gratuites et rejoindre si vous le souhaitez notre communauté de traders qui grossit de jour en jour et qui se tire vers le haut pour repousser les limites en permanence et surtout pour gagner de l'argent. Sur ce les amis, je vous souhaite le meilleur, un bon trading, prenez le contrôle, faites de l'oseille.